Bonjour, on est le 15 juin 2026. Il y a longtemps que j'avais pas fait le tour du potager. Bon, il y a un peu de vent. J'étais en train de faire un peu comment dire, de ratisser, d'enlever les mauvaises herbes et tout. Et là, il commence à faire bien chaud, donc j'arrête et puis j'ai des choses à faire. Donc je vais vous faire un petit tour quand même pour vous montrer. Donc cette partie-là, là, auprès du cabanon. Dans le fond, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, entre les deux abricotiers, il y avait un gros composteur qui s'est effondré parce que c'était en bois de palette. Donc il a fallu que je refasse tout. J'ai refait les bordures et tout là. Donc j'ai plus de composteur et donc quand j'enlève les mauvaises herbes, eh ben, je laisse tout sur place maintenant. Là, cette vigne là, je sais plus la variété. C'était un cadeau de la fête des pères que j'avais acheté à Viticabrol. Il y avait Isabelle, Jupiter et puis celle-ci je sais plus. L'Isabelle est très belle, hein. D'ailleurs il faut que je l'attache. Avec le vent elle est tombée, avec le vent et le poids elle est tombée. Là, on voit pas trop, hein. C'est le petit bout que j'ai pas encore désherbé, mais là il commence à cogner et puis j'en ai un peu marre. Ça fait 2 heures que je m'occupe d'enlever les mauvaises herbes, donc là, ici, les salades, elles sont montées direct en fleurs, donc c'est foutu. Je vais pas pouvoir en manger de celles-là. Elles vont être bonnes à arracher, hein. Mais bon, je vais les laisser pousser. Elles serviront à donner à manger aux poules. Là, le long des piquets, j'ai des aubergines que j'ai plantées très tardivement. Par rapport à d'habitude aux autres années, j'avais 1 mois de retard. J'ai commencé les semis avec 1 mois de retard. Et ça n'a pas marché, donc il a fallu que je recommence. Donc j'ai cumulé du retard et puis j'ai pris beaucoup de retard ensuite pour la plantation. Donc c'est pour ça, tout est petit pour l'instant, mais bon voilà, ça va pousser, c'est en terre, donc ça pousse. Donc il me reste encore à désherber, on aperçoit. Alors on se sert pas mal, hop, on se sert pas mal hein, déjà dedans, mais voilà. J'ai du persil là-dedans qu'il faut que je désherbe. Pas mal de pieds de semis que j'ai fait. Il y a aussi des blettes ici. Et là, 2 choux de bonneton. Donc ça c'est pareil, je les ai bouturés. J'avais acheté un pied et je l'ai bouturé. Donc on va continuer, je vais vous montrer. Ah si tiens, sur le champ je vais vous parler de mes abricotiers. Et vous voyez, mes abricotiers là, au niveau des fruits, je ne vais pas en avoir beaucoup cette année à cause du vent, on a perdu beaucoup. Mais voilà, c'est pas encore mûr, ça vient. Mais voilà, ils sont vraiment tardifs ceux-là. Tac, donc je vais vous faire le tour. Ça, ici, un pied de blette de l'année dernière, donc je les laisse monter en graines pour récupérer les graines. Ici, du thym. Je me suis fait un petit rang de thym. Et j'avais ici, sur cette partie-là, tout ce que j'avais ramené de Guadeloupe. Et malheureusement, il me reste plus grand chose. Et le palmier impérial, je suis pas sûr qu'ils reprennent. Là, c'était l'Atumo. Les Guadeloupéens, ça va leur parler. L'Atumo, donc la racine était là et donc il repart, mais il a du mal à tenir aussi. J'espère que ça va prendre quand même. Là, j'ai séparé les piments des poivrons, donc j'ai mis là où il y a tous les piquets, j'ai un pied de piment, sauf que j'avais pas prévu que les pois chiches poussent autant, prennent autant de place. Là, ils sont étalés, ils me bouffent les 2 allées de chaque côté et on distingue à peine les pieds de piment. Voyez, là, les pieds de piment sont dedans, mais ils sont complètement étouffés. Donc c'est pareil, il faut que je désherbe, c'est vraiment ce petit bout là qui me reste à faire. Là le long des betteraves, j'avais les radis, donc on voit là-bas au bout, il y en a qui montent en fleurs, donc je vais les laisser monter en fleurs ceux-là, et puis je vais les garder je vais me faire mes graines. À côté, j'avais juste le long, j'avais les épinards, donc je les ai arrachés. Là donc j'ai les betteraves, je sais pas encore, je vais peut-être replanter des radis là-bas,
le long, et puis peut-être un peu encore le long là, en replanter de nouveau. Il faut que je désherbe déjà. Là, cette année, j'ai fait beaucoup moins de haricots. Vous voyez, là, j'ai un rang de haricots beurre, et encore, ce qui me reste, parce que je me suis fait bouffer pas mal. Il y en a quelques-uns à ramasser dedans. C'est très bien, ça nous suffit, ça nous permet de nous faire nos petites poêlées, et puis on en a un peu au congèle aussi, donc c'est suffisant. Là, la menthe marocaine qui s'éclate dedans. Les fraisiers, et ben là, on en ramasse régulièrement. On va l'avoir bientôt ramassé. Le poirier, je sais plus si c'est poire William ou poire conférence, parce qu'il y avait l'autre qui était là, et qui est monté en fleurs et a crevé. Alors pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas grave, je peux mettre autre chose. Là, les haricots verts, c'est pareil, on en ramasse régulièrement. Il y en a encore là à ramasser un peu. Donc, mais vous voyez, cette année, j'ai vraiment fait au minima, quoi. Histoire de pas trop m'embêter, de ne pas être débordé parce que ça donne de trop. On a juste ce qu'il faut pour nous faire une petite poêlée de temps en temps, c'est très bien. Là, pareil, encore une planche de fraisier. On voit un peu plus loin, il y a encore quelques haricots, c'est des haricots beurre, c'est des graines qui sont de l'année dernière, qui ont repoussé. En fait, j'avais laissé les derniers et j'ai pas ramassé les graines, voilà, il y en a quelques-uns qui repoussent. Le long de la planche, là, ce sont des blettes, les nouveaux pieds pour cette année. Il y a les salades aussi que j'avais plantées, mais voilà, ça monte en graines, en fleurs. Là, ici, j'ai donc 2 autres pieds de choux de bonneton. Juste pour rigoler, il me restait quelques haricots violets, quelques graines. Je me suis dit, tiens, je vais les mettre là, à grimper. C'est plus pour le côté sympa, quoi. Parce que c'est sympa, quoi, les haricots comme ça. Pour moi, je récupérerai quelques graines, mais voilà. Après, à la cuisson, ça redevient vert, hein, mais voilà. Ça, le côté pratique, c'est qu'on les distingue facilement. Ça, c'est vrai que pour les ramasser, c'est quand même pratique. Là, ce prunier-là, c'est la première fois qu'il donne. Comme je l'ai dit, hein, on a eu beaucoup de vent, ça a fait tomber beaucoup de fruits. Voilà, il y en a quelques-uns. Je ne sais pas quelle variété c'est. Lui, il s'éclate, donc bah, tant mieux. Et il a de la chance parce que je pense qu'il aurait dégagé, il aurait été sur le champ aussi. Est-ce qu'il aurait tenu? Je sais pas. Mais vu qu'il nous donne les fruits, bon, bah, là, il est bien. On va le laisser là. Et puis voilà. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, vous voyez, ce matin, voilà, j'ai taillé la vigne. Je reviendrai dessus après. Vous voyez là, tout est en bordel en dessous là, partout. Regardez. Voilà, bah, ça va rester comme ça va me faire un paillage. Je vais plus m'embêter avec le compost, hein. Ici il fait chaud, je vais pas laisser la terre à nu. Il y aura un paillage, ça sera très bien. C'est l'arrosage en moins. Là, le citronnier, bah, lui c'est pareil, il s'éclate, hein, celui qui avait beaucoup souffert. Tac, tac, tac. Pas beaucoup de fleurs là, mais sur celui-là, par contre, voilà, on a quelques citrons qui arrivent. On en a quelques-uns. Hop, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a ramassé des citrons cette année, c'était énorme. Par contre, il va falloir que je trouve une solution, parce que lui, il se dirige vers le mur, sauf que j'ai la vigne qui grimpe le long du mur aussi. Et comme vous pouvez le voir, raisin Italia, là, il a bien donné, quoi. Il a bien donné. Enfin, c'est pas énorme non plus, hein. J'ai connu mieux, mais bon, voilà. Ça, regardez, je m'étais laissé un petit repère, Clinton. Donc j'avais fait une greffe, et donc j'ai quelques raisins du Clinton qui poussent dessus sur le raisin italien. Il y en a qui vont pas aimer, hein, qui vont certainement crier au scandale parce que j'ai fait ce genre de choses, mais bon, c'est pas grave, je me suis essayé, et voilà. Donc voilà, celle-ci, je viens de la tailler. Il n'y a pas forcément beaucoup de grappes, mais c'est très bien pour l'instant. Elle est en bonne santé. Ce qui n'était pas le cas de celle-ci, hein, qui est poussée tardivement, bizarrement. Pareil, raisin italien. Elle a eu beaucoup de mal, hein, et elle est très en retard. Donc je la laisse. Parce que regardez, vous voyez, là les grappes, elles font que de commencer à apparaître. C'est pas joli. Elle est pas très belle, pas très fournie. Elle est, franchement, je sais pas. Bon, c'est pas grave.
Elle tient, elle pousse. Je vais la laisser faire un petit peu. Je prendrai le temps pour la tailler un peu plus tard. On verra. Il n'y a pas d'urgence. Là, l'oranger, comme vous pouvez voir, l'orange sanguin, celui qui était là avant qu'on arrive. On est loin des 55 kilos qu'on a pu avoir la première année. Cet hiver, on a approché les 15 kilos, mais c'était de ma faute, hein, je m'en étais pas occupé. L'aleurode épineux, je ne savais pas comment le traiter. Résultat, les sécrétions qu'il faisait, cette espèce de miel-là qui tombait sur les feuilles, avait provoqué un champ favorable à l'arrivée d'une espèce de moisissure noire qui était posée sur le dessus des feuilles. Donc il n'y avait plus de photosynthèse, l'arbre était en souffrance. Et là, je l'ai traité. Donc là, on voit bien, il est beau, il est bien reparti, il nous refait même quelques pousses. Mais faudra pas s'attendre à avoir beaucoup de fruits cette année encore. Il va falloir attendre 2-3 ans. On dit souvent qu'une taille, on voit la répercussion d'une taille 3 ans après. Donc je suppose que quand on a un problème sur un arbre, une maladie, ça va être pareil. Il va falloir quelques années avant que ça revienne. Mais là, c'est pareil. Ça revient l'aleurode. Ah, quoique, c'est peut-être même pas l'aleurode, ça, c'est peut-être. Si, c'est l'aleurode. Donc ça commence à revenir. Va falloir que je m'en occupe. C'est saoulant, ça. Hein. C'est saoulant. Mais vous voyez, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits, là. Donc je sais même pas si on va l'avoir cette année, en fait. J'ai aucune idée de. J'en vois pas. Je vois pas d'orange. Truc de dingue. Putain. Oh putain, on va même pas avoir d'orange. Oh, je suis fou. Ça fait vraiment chier. Vous voyez, voilà, l'aleurode revient, regardez. La feuille là, elle commence à être toute luisante, toute collante. Et il y a du noir qui commence à revenir. Vous voyez ce noir là qui commence à revenir, ce champignon. Alors c'est de la bouillie bordelaise qu'il faut mettre dessus, ça a super bien marché. Merci aux Guadeloupéens, c'est eux qui m'ont appris ça. Hop. Là ouais, mais j'ai pas une orange. Voilà, là. Ah, ça fait mal au cœur quand même. Hein. Regardez. Regarde. Il a failli crever quoi. Il a failli crever à cause de l'aleurode. Il y a des branches mortes partout. Va falloir que je rentre à l'intérieur pour enlever, nettoyer tout ça. Il a failli rester quoi. Ah oui, celui-là c'est pareil. Il est bouffé. Bouffé. Et puis il va falloir que je lui enlève. Là j'ai les topinambours, j'ai enlevé quelques feuilles pour histoire qu'ils respirent un petit peu, qu'ils voient un peu plus la lumière. Mais il va falloir que j'enlève les topinambours au pied là. Il va falloir que je les coupe. Là, hop, là je marche. J'ai pas beaucoup de place. Hein. Là il y a quelques prunes. Pareil, le vent les a fait tomber. Elles commencent à changer de couleur, mais elles sont pas encore mûres. Et je continue. Tiens, je vais vous montrer la serre. Alors, vous voyez, regardez, les dégâts de la serre avec le soleil. Ça supporte pas. Hein. Ça supporte pas du tout. Hop, et là. Donc là j'ai 2 poivrons, 2 aubergines, 2 autres poivrons là-bas dans le fond. Et puis les patates douces que j'ai pas encore plantées. Donc voilà, ça va venir. Hop. Ça va venir, je vais m'en occuper. Là, ici, j'avais 3 pieds de topinambour qui ont été bouffés. Pas topinambour, d'aubergines qui ont été bouffées. Là, j'en ai encore 2 ici qui sont en bonne santé. Et donc là, sur cette partie-là, on est sur les poivrons. Ah oui, j'avais un pied de tomate en trop. Je savais pas quoi en faire. J'ai dû aller, je le fous en pleine terre et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà. C'est bientôt le plus beau, celui qui me fait les plus belles tomates pour le moment. Et il est en train de courir. Donc je vais laisser faire, il fait sa vie, donc il tombe pas malade. Voilà. Donc là on a les poivrons au pied de chaque piquet, plantés tardivement. Donc j'ai beaucoup de retard par rapport à d'habitude. Mais regardez, ça y est, ça commence. Je commence à avoir les premiers poivrons qui arrivent. Ah tiens d'ailleurs, je vais vous montrer aussi. J'ai vu ça. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Voilà. Voilà, les premières aubergines. Hop,
petites aubergines. Elles sont pas bien grosses. Hein. Ah, d'ailleurs, elle est bizarre celle-là. Hop. Voilà, donc là, les poivrons. Tiens, je vais passer à ça. Là, le pommier, c'est un pommier golden. Donc pareil, beaucoup de fleurs. J'en ai enlevé beaucoup. Je vois que j'en ai encore quelques-unes à enlever. Là, j'ai des petits trucs qu'il va falloir que je retire. Là, c'est pas joli. Il y a une petite grappe. Je vais laisser le plus beau. Je vais enlever les deux autres. Et là, le golden. Donc ça pousse tranquillement. Et vous voyez, là, le rod. Voilà, pareil. Ça se fout sur les pommiers aussi. Pommiers, vignes, agrumes. Voilà, ça se fout partout. Donc, il y a beaucoup de traitements pour essayer de sauver tout ça. Ça, je vais me battre quand même pour le faire. Par contre, ça, voilà, comme je vous l'ai dit sur le champ, la vidéo là, que j'ai fait cette semaine, regardez, bon là, il va avoir des fruits, hein, le nectarinier, il est beau, il va avoir des fruits, mais c'est pas, il est malade, il est malade sans arrêt, quoi. Je vais pas passer mon temps à soigner un truc qui est sans arrêt malade. C'est saoulant, c'est pas du tout, on n'est pas dans le bon coin pour avoir ça, voilà, faut le reconnaître. Donc là, on va le laisser comme ça, et puis voilà. Alors, je vais passer au travers. Hop, non, je vais passer là. Tac. Là, j'ai taillé raisin Italia ici. Celle-ci, elle n'est pas forcément très jolie non plus. Mais bon, elle a quelques grappes, c'est suffisant. Tout ce que je veux, c'est qu'elle soit en bonne santé. C'est le principal. Allez, je continue. Là, encore, ça c'est de la mélisse. Qui m'a posé problème parce qu'elle m'a étouffé ce pied-là. Donc voilà, j'ai un peu dégagé. Il va falloir qu'elle récupère un petit peu. Mais vous voyez, là les courgettes, j'ai jamais eu les pieds aussi beaux que ceux-là. Franchement, ils sont magnifiques. Oh, on en a à l'extérieur, on en a plein de frigo, on en a dans le congèle. Là, on en mange cette année. Pourtant, j'ai que 3 pieds, hein. Mais ça donne vraiment bien cette année. Et ils sont beaux. Donc là, habituellement, je faisais 3 de tomates. Donc j'en ai supprimé un. Et donc j'ai fait moins de tomates. Tiens, je suis passé. On aperçoit là, on a la canne à sucre que j'avais coupée, qui avait grillé avec le gel de cet hiver. Et du coup, j'avais laissé les branches là. Bon, c'est pas gênant, ça fait un paillage, ça évite que les mauvaises herbes poussent. Celui-là, au niveau citronnier, bah, pareil, ça pousse. Ça pousse. Il nous a fait quelques fleurs là. Et on devrait avoir quelques citrons. Je pense que ça va. Je pense qu'on va en avoir quelques-uns sur celui-ci. Ah, bah, il y en a des beaux là. Voilà. Il y en a des beaux. Donc c'est très bien. Lui, il pousse. Et pour l'instant, qu'est-ce que c'est? Et voilà. Là, le rod, ça y est, ça arrive. Bon, voilà. Je sais ce qu'il me reste à faire. Prochaine étape, et à faire assez rapidement. Les tomates, donc. Vous voyez, quelques tomates, quelques variétés, pareil. Donc du coup, comme j'ai fait moins de pieds, j'ai aussi fait moins de variétés. Mais ça pousse, ça arrive tardivement, très tardivement par rapport à d'habitude. Mais ça arrive. Et, j'ai une belle petite grappe aussi. Et puis là, j'ai que 3 pieds de concombre. Oh, voilà, le premier concombre, c'est le plus gros celui-là. Ça arrive gentiment. Voilà. Et quelques tomates. Pied de concombre aussi, il va falloir que je m'en occupe. Ouais, il est en train de tomber, il faut que je l'attache. Ici, ça c'est du pied de curcuma. Donc là pour l'instant il est en pot. Il va falloir que je vois ici. Enfin, je sais pas si je vais le mettre en pleine terre, parce que cet hiver il va falloir que je le rentre, donc on verra bien. Là, on arrive sur la vigne Jupiter justement. Variété, imaginez, elle a elle va passer son 2e été en terre. Donc voilà. L'année dernière, j'avais pas eu le temps, elle était tombée malade, j'ai pas eu le temps d'en manger. Et il est marrant celui-là. Regardez, c'est du raisin assez qui part en longueur. Donc c'est plutôt sympa, plutôt mignonné. Voilà. On distingue encore. Là, le rod qui est en train de revenir. Il va falloir que je m'en occupe, franchement. Hop.
Ouais, il y a quelques grappes quand même. Je l'ai pas taillé encore, il va falloir que je m'en occupe. Ouais, je vois là. Allez, là, il y a quelques grappes aussi. Là, qui j'ai pas de retard, hein, mais essayer de la tailler pour que ça garde là, un peu de force dedans. Et puis là, donc, il y a un rang de tomates en moins parce que on veut se garder la place pour les framboises. Agrandir le rang de framboises. Là d'ailleurs, il commence à y avoir du poids, il commence à y avoir de la hauteur, il commence à tomber. Donc il va falloir que je m'occupe de leur faire des tuteurs. Et puis, hop, il faut aussi également que je m'occupe de ça. Regardez, mon petit abri là, avec le vent, il s'est affaissé. Donc il va falloir que je le redresse, que je le fixe au mur. Parce que là, ça va pas. C'est pas bon. Ah, je vous ai pas montré. Bon, je vais refaire le tour là. Je vais aller sur le petit abri. Et j'ai un truc à vous montrer. Et il y en a un autre que je vous ai pas montré. Je vais pas refaire le tour. Mais voilà. Donc ça, c'est en nourrice encore. Il y a du framboisier, noisetier, châtaignier. Tout ça, ça est destiné à aller sur le champ après. Voilà. Là, on est sur l'oignon rocambole. Hop. Voilà. Et donc, je vais récupérer les têtes là, les remettre en terre pour essayer de le multiplier. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'essaierai de voir remultiplier rediviser le pied après. Donc comme ça, je vais essayer de voir ça. Si ça peut marcher, c'est tout petit, je viens de les avoir, donc voilà. Et j'ai planté aussi de l'aérocambole. Alors là, ils sont tout petits, c'est les petites pousses qui font 4-5 cm, pas plus. Du coup, on les voit pas à la vidéo, vous en êtes pas aperçu, mais bon, voilà. J'ai de ça aussi. Donc j'essaie d'avoir des produits qui durent d'une année sur l'autre, de plus en plus. Et pas m'embêter, quoi. Comme le chou de Bonneton, c'est pareil. C'est pareil, j'ai plus envie de m'embêter avec du chou à la con, qui tombe malade sans arrêt, qui bouffait à tout va. Écoutez, celui-là, vous voyez, ça pousse. Voilà. Ça pousse, c'est pas bouffé. Qu'est-ce que je vais m'embêter? Je vais prendre les feuilles, les unes au besoin, quoi. Et puis voilà. Et puis si j'ai besoin, bah, je leur multiplierai, comme je l'ai déjà fait. Vous voyez, c'est simple, hein, le chou de Benton. Hop, voilà. Tu prends la tige là, tu la remets en terre, tu la coupes, tu la remets en terre, c'est reparti, t'as un nouveau pied. Regardez, voilà, ça pose à terre, et c'est déjà en train de... ça se multiplie. Voilà, c'est à l'infini ce truc-là, donc et ça crève pas d'une année sur l'autre. Donc t'as juste à ramasser les feuilles en fonction de tes besoins, de les cuire et de les manger. Pourquoi s'embêter plus à essayer de planter des tas de variétés de choux, alors que ça, voilà, tu peux avoir des choux à volonté. Donc voilà, c'était le tour du jardin au mois de juin 2026. Il est moins grand, il est moins fourni. Avant, il y en aurait eu sous les vignes partout, il y en aurait eu sous les orangers, il y aurait eu le double de poivrons, il y avait un rang de tomates en plus. Voilà, j'ai levé le pied, j'ai le champ à m'occuper, j'ai pas mal de choses. Et puis j'ai aussi envie d'avoir un peu plus de temps pour moi. Donc c'est des choix, mais voilà. C'est comme ça. Et ça me va très bien. C'est déjà bien assez de travail. Donc je vous dis à bientôt.